Yekebando, yekemundo. Yekemundo. Yekebando, yekemundo. Yekemundo. Fakemai, yekemundo. Quelles sont les conditions pour adhérer à votre mouvement? Unangodotana na legeni mais tonoso iterefadina yati fangogiata kusalani aita kwe apeti ganati bumbiti angbanji zwa kwape tenti mara kiape teneti religion kiape meni ya kwape ita so kwe si loki ita centrafricain si lo nangu bala konandoni miombe le limbiti sumbeti le ganati mouvement cœur uni et donc cause de ça on a gimbeti so gezo bulletin d'adhésion après la sous gimbeti da aza photo da amu ketengizaso etene minimum 5 € titene à permettre na section intita ça na kusala ba conditionner là donc aita so si peut-être un doit que nata bena kamba poroso c'est ti gana popoti ikea la pepe agi conditionner mo ti gagie mo kengbene kamba poroso ti mo gagie mo officialisé ni na sungo betizo et on mo so ouais comme aka kota betizo ki ça na kusala mo kwe mo zukuterati mo na beta kuta betizo so si aga fagireta kusala ti donc il conditionnait là. Je suis membre de la section, mais il n'en demeure pas qu'une question vient de moi. Peut-être que ça peut éclaircir les uns les autres. Si quelqu'un veut adhérer au mouvement Cœur Uni, et que ça se trouve qu'il est dans les associations peut-être caritatives, dont les avantages pourraient permettre à notre pays, est-ce qu'il a la possibilité de mettre ces avantages? Parce que nous savons, entre guillemets, qu'ici, beaucoup des compatriotes résidant en France ont des associations ou d'autres ont des avantages professionnels qui peuvent intéresser le développement de notre pays. Cette fois-ci, ça se trouve que la personne est membre de MCU. Est-ce qu'elle a la possibilité d'apporter cette connaissance-là à la famille pour qu'on examine comment les avantages des uns et des autres peuvent profiter à notre pays? Je vais donc répondre à chacun de nos compatriotes qui ont posé ici des questions, tout en essayant d'adapter en fonction des réalités connues, que ce soit ici en France ou ça peut être de manière personnelle. Pour répondre à notre frère Narcisse Nambissou, qui demandait est-ce que c'est compatible le fait d'être dans le mouvement Cœur Uni, qui est un parti politique, et aussi militer dans une association. Et aussi, est-ce que c'est possible de faire bénéficier au mouvement Cœur Uni les avantages qu'on pourrait avoir du côté de cette association? Alors, à cette réponse, on dira oui, pourquoi pas? Parce que l'idée, c'est, ça rejoint un peu les questions que certains compatriotes ont eu à poser au chef de l'État ou au frère uni Simplice Mathieu Sarandi la semaine dernière lors de la réunion technique qu'on a eue à Lyon, ou du petit déjeuner qu'on a eu le samedi matin lors d'un échange. C'est très bien, c'est-à-dire toutes les initiatives sont bonnes et prenantes en fait. Du moment où ça vient aider, par exemple pour une association, si vous arrivez à acheter un conteneur, dedans vous mettez des affaires et autres, et en profiter par exemple pour faire de l'humanitaire, on peut le faire. On peut passer par le canal MCU. Le problème c'est que au niveau des associations, encore je le dis, c'est une expérience personnelle, des fois ça porte à confusion. Quand on se lance en politique et qu'on a aussi une responsabilité dans une association, ça porte à confusion. Parce que nos compatriotes sont susceptibles. L'idée c'est quoi? Les gens vont commencer à dire, ah ben, lui s'il est responsable au MCU et qu'il est dans le bureau de l'association, le but c'est de drainer du monde vers le MCU. Donc en fait c'est ça, c'est cette susceptibilité qu'il faut effacer. Et donc l'exemple personnel que je peux vous donner, c'est quand je suis arrivé à Tours, je suis un ancien de Lille. Et donc je suis arrivé à Tours il y a 2 ans. On a une forte communauté à Tours, mais on n'avait pas une association des Centrafricains de Tours. Donc j'ai pris l'initiative parce qu'à Lille, on a une association qui, ça fait plus de 10 ans qu'il existe. Et donc, de par mon expérience, j'ai essayé de contacter certains compatriotes. On a finalement mis en place une association des Centrafricains de Tours qui s'appelle Asbatil et dont j'étais le secrétaire général. Donc j'ai aidé dans la rédaction des textes. On a enregistré l'association auprès de la préfecture
c'était le 1er juillet 2018. Mais maintenant que j'ai des responsabilités dans un parti politique, pour éviter toute confusion et toute frustration au sein de notre communauté, j'ai démissionné de mon poste de secrétaire général. Parce que je commençais à avoir des retours de terrain. Ah, ben ce qu'il est en train de faire, c'est essayer de nous amadouer. Il parle de l'association, mais en réalité, il est en train de faire de la politique. Donc, en fait, c'est cette susceptibilité qu'il faut effacer. Mais après, si on arrive à corréler les deux, pourquoi pas? C'est juste pour le bien de nos compatriotes. Si on arrive à envoyer, tout en s'appuyant sur les avantages que pourrait avoir une association, pourquoi pas? Donc, c'est possible, mais il faut bien jongler pour éviter toute susceptibilité. J'aimerais intervenir parce que je milite aussi dans les associations. Je suis responsable d'une association. C'est assez difficile parce que on peut être accusé de racolage. Et moi, ce que je fais, je ne parle pas de politique avec les adhérents de l'association. J'évite à chaque fois. Je mets une barrière à ce niveau-là. Parce que de toutes les façons, être dans une association, c'est aussi une manière de faire de la politique. Et bien souvent, c'est ce qu'on oublie. Faire de la politique, on veut que les choses changent. Donc être dans une association, on veut aussi que les choses changent. Donc les gens, des fois, ils se disent que, voilà, elle est du MCU, et sûrement qu'elle essaie de drainer les gens vers le MCU. Alors que je ne suis pas dans cette optique-là, mais c'est compliqué à pouvoir faire comprendre aux gens que on a mis une barrière entre l'association et la femme politique que je suis. J'ai mis une barrière. Mais j'avoue que c'est assez compliqué à gérer. Et j'appelle mes sœurs, vraiment, je les encourage à rentrer en politique. Malgré ce qu'on dit, il faut savoir se mettre une protection. C'est ce que je fais au quotidien, je mets une protection. Et vraiment, la politique, j'en parle pas avec les adhérents de l'association. Je donne aussi, j'amplifie. Hein. Il y a 4 ans, en France, et existe encore aujourd'hui, il y avait OCCF, Organisation de la Communauté Centrafricaine de France. Moi, j'étais à l'époque secrétaire général. Et c'était à l'époque du président Bozizé. Et quand au cours des réunions, on a rencontré le chef de l'État qui a bien voulu inviter un certain nombre de Centrafricains de l'étranger, bon, notamment de l'OCCF, à Bangui. Alors, avant de partir, il y a eu, évidemment, comme disent mes prédécesseurs au micro, des débats politiques qui disent que si on va à Bangui, on est récupéré par le KNK. Si on ne va pas à Bangui, or le but n'était pas ça. C'est-à-dire que nous étions une organisation des Centrafricains de l'étranger. Nous voulons que notre gouvernement nous reconnaisse en tant que tel et puise dans le vivier centrafricain de France des intellectuels ou des compétences pour le pays. C'était pour cela que les gens étaient partis à Bangui. Mais n'empêche qu'on n'a pas oublié que beaucoup d'encre ont coulé et parce que certaines personnes pensaient que on était Kaneka. Or moi, par exemple, perso, je n'ai jamais voté Kaneka, je l'ai dit à peu près, et j'étais même très content quand Bozizé soit parti. Voilà, merci. C'est une question d'ordre général concernant notre parti. C'est qu'au mois de septembre dernier, j'étais aux États-Unis. J'étais dans l'état de l'Ohio et en plus à Washington. J'ai rencontré beaucoup de Centrafricains parce que je fais partie du parti. Donc j'ai essayé de parler avec d'autres Centrafricains qui étaient là-bas. C'était au moment où le président était à New York pour l'Assemblée des Nations Unies. Et ses compatriotes m'ont dit que ça fait plusieurs fois que le président va aux États-Unis et il ne cherche pas à les rencontrer. Je n'ai pas de réponse à leur donner. Je leur ai dit que, comme je fais partie du MCU, une fois en France, j'essaierai d'en parler aux autres frères et sœurs unis. Comme ça, si j'ai une réponse, je leur transmettrai cette réponse. Le frère Roger nous a posé la question. En fait, c'est une préoccupation de nos compatriotes des États-Unis, là où il était en vacances. Oui, cette question, on peut remonter l'information. Après, la particularité, ça reste quand même un chef d'État. C'est-à-dire que quand le président Touadéra se déplace, ce n'est plus le... D'ailleurs, au sein du parti, il n'a aucun poste, donc il se déplace en tant que chef de l'État.
Et donc pour chaque déplacement, il y a des contraintes statutaires et des, des contraintes protocolaires et sécuritaires. Voilà. Donc ils ne dépendent pas de nous. Pour ceux qui étaient à Lyon, ils ont vu encore comment ça s'est passé. C'est-à-dire, on peut décider là maintenant, le chef de l'État, on se lève pour des contrôles sécuritaires, on vient nous dire non, 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 il ne descend pas maintenant, il faut qu'il remonte, on doit vérifier et tout. Donc ça, c'est des informations, on va pouvoir remonter, mais je pense que même il y a moins d'1 an, il était aux États-Unis, il a pu rencontrer nos compatriotes. Et l'idée, c'est déjà se manifester, d'où l'importance de se constituer en association. Par exemple, ici au niveau de France, on a une multitude d'associations, mais on n'a aucune association fêtière qui représente, comme le disait le frère uni Dodo, par exemple, l'OCCF, qui devait normalement représenter tous les Centrafricains. Et donc, si on a ces genres d'organes, c'est charge à eux de se rapprocher de l'ambassade ou de se rapprocher du ministère des Affaires étrangères en disant on souhaite rencontrer le chef de l'État pour tel point. Est-ce que, en fonction de son agenda, c'est possible qu'on se retrouve, ne fût-ce qu'une heure pour échanger avec lui? Et je pense que c'est quelqu'un qui est très disposé à répondre à ces genres d'invitations. Et il l'a encore fait il y a une semaine, où il a rencontré toute la communauté centrafricaine de France. Je donne la parole à Marie-France Ramadan. Bon, français, merci. On a un question par rapport à Yawali, parce qu'il fait monter la puissance de la question. Quand délégué en Europe, quand on a place de Romero, tout à la coalition. Il s'adresse à Moni. Il faut voter, voilà. Il faut continuer qu'à la CFA. Ils sont des trucs là. Je vais donc répondre à la sœur unie Marie-France Ramadan qui demandait comment faire, surtout pour nos sœurs unies, comment faire pour être délégué à la mobilisation zone Europe ou être secrétaire exécutif fédéral France. Mais on est dans un parti politique et dans un parti politique, oui, on peut avoir des ambitions et ça ce n'est que normal, il faut avoir des ambitions. Et comme c'est un parti, on pratique ce qu'on appelle la démocratie. Et dans les textes du mouvement Cœur Uni, pour occuper une position, on passe par les urnes, on passe par le vote. Donc soit à main levée, bulletin secret ou par acclamation. Ça, c'est ce qui est prévu dans nos textes. Donc chaque Centrafricain, chaque Centrafricaine qui adhère au mouvement Cœur Uni peut ambitionner demain de rentrer soit dans le bureau sous-fédéral, soit dans le bureau fédéral, ou voire même, s'il le faut, si les dispositions. Sauf qu'au niveau du délégué à la mobilisation zone Europe, c'est un poste qui est rattaché au secrétariat exécutif national. Je suis en train de répondre à votre question, chère sœur unie. Voilà, donc c'est un poste qui est rattaché au secrétariat exécutif national, donc il n'est pas soumis à vote. Donc c'est une délégation, il est rattaché au secrétariat. Par contre, au niveau de la fédération et tous les organes de base, donc sous-fédération, les sections et les cellules, chaque responsable est élu par voie de vote. Donc voilà ce que je peux vous apporter comme précision. L'association que les frères a parlé, moi aussi je fais partie de l'association, je suis ressortissante du kilomètre 5, donc on avait créé une association par rapport à ce qui s'est passé à Bangui, tout le monde sait, mais en fait l'association, notre but c'est pas pour rester dans le kilomètre 5, c'était pour sortir. En fait on avait envoyé beaucoup de choses aux gens des Maïki et puis vers Damara et peut-être dans l'école coranique et puis des choses qui est dans le kilomètre 5. Et là, personnellement, moi, sur mon travail, j'ai beaucoup de possibilités, j'ai eu beaucoup de méclas médicaux et avec les fauteuils roulants, les déambulateurs pour aider aussi les gens au niveau de Bangui. Donc, c'est ce qui fait dans notre association, à chaque fois, on se sensibilise pour avoir peut-être 30, 40, 50 euros dans notre association pour évacuer des choses. Donc, il y a des frères centrafricains qui se trouvent en Belgique, qui viennent là, et après, aussi par rapport au carnet d'adresse de notre frère et sœur,
les gens qui achètent, qui envoient pour acheter leur véhicule. Donc c'est là qu'on essaie à chaque fois d'envoyer nos petits matos qui se trouvent accueillis en ce moment. C'est à quartier Pétévo, chez un ami. Donc on a vraiment stocké, il y a beaucoup qui sont déjà arrivés, mais on n'a pas encore distribué aucun matériel médical. Donc j'ai demandé aux frères qui sont sur place là-bas pour demander aussi quel petit dispensaire peut-être qui a besoin de ces matos. Mais il y en a beaucoup qui sont déjà occupés par les Médecins Sans Frontières. Et donc voilà, selon les besoins, et il y avait d'autres frères qui disent qu'il y a l'hôpital de Damara qui a besoin, et puis on avait des images, et puis c'est vrai, c'est l'hôpital de Damara. Une fois j'étais déjà abonnée, j'étais aussi vers Damara. Donc j'ai essayé de trouver aussi des médecins qui se trouvent là-bas. J'ai des images, mais l'image, franchement, c'est pas à voir. C'est triste. Donc, comme c'est les frères là qui a parlé de l'association, donc j'essaie juste de rajouter aussi. Je n'étais pas là quand même pour parler de l'association, je suis venue pour le but. Donc voilà, donc c'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est possible aussi pour avoir, au lieu qu'à chaque fois on cotise pour envoyer avec cette opportunité des mouvements de cœur uni, on peut avoir aussi évacué parce que le but c'est pour aider le pays, c'est pas pour ici. D'accord. Donc c'était juste ça. Cette question a été posée la semaine dernière, donc le week-end dernier, au ministre Dangra, qui est le ministre des Finances, mais qui en même temps est le secrétaire exécutif national adjoint, le premier. Donc c'est lui qui vient après le frère uni Simplice Mathieu Sarandi. Et donc, c'est une préoccupation de nos compatriotes de France et d'ailleurs. Nous tous qui vivons à l'extérieur, on a cette envie, ce souhait d'aider nos compatriotes qui se trouvent au pays. Et donc l'idée c'est, il y a une compatriote dans la salle qui demandait si nous, en tant que membres MCU ou membres d'une association, si on arrive à avoir du matériel et qu'on veut envoyer au pays, est-ce qu'on peut bénéficier d'une exonération? Ça, c'est un point qui était évoqué. Alors, l'idée, globalement, il nous a été présenté, et comme on le sait d'ailleurs, notre finance aujourd'hui, la majeure partie de l'économie du pays se repose sur l'assiette fiscale, l'assiette fiscalo-douanière. Donc, il passe forcément par les dédouanements, les impôts, les taxes et autres. Notre économie se repose majoritairement, voire prioritairement, sur l'assiette fiscalo-douanière. Et donc, le dire comme ça, c'est vrai, on ne peut pas l'appliquer automatiquement, mais dans la faisabilité, c'est possible. L'idée, c'est qu'on se constitue, on le fait sous forme de projet, et nous, on va le faire par les canaux officiels. C'est-à-dire, par exemple, il y a une association, il y a du matériel, on veut l'envoyer, on va le contacter en tant que secrétaire exécutif national adjoint. Et à ce moment-là, on donne tous les éléments. Après, charge à lui d'apprécier. Donc voilà, il y a cette possibilité, mais je pense que la question du frère Narcisse, c'était est-ce qu'on peut jongler parmi les deux? Et ça rejoint en fait tous ces moments de partage qu'on vient d'avoir, les éléments, et j'espère qu'il est satisfait de chacune des interventions. Ok. Alors la prochaine question, c'est une question de la sœur unie Ella Bozombo, qui demandait si on mettra à la fin à disposition des compatriotes présents les textes, donc les statuts et règlements intérieurs. Mais la réponse est oui. L'idée c'est, même si vous ne les aurez pas en format papier maintenant, on les a en format numérique. Donc on peut transmettre à ceux qui vont laisser leurs coordonnées, automatiquement on vous transmettra les statuts et règlements intérieurs. Et ça, c'est le point de départ, c'est-à-dire n'importe quel compatriote qui veut s'engager dans une organisation, que ce soit une organisation politique, associative, humanitaire, peu importe, l'idée c'est d'abord avoir un maximum d'éléments avant de pouvoir s'engager. Donc ces documents vont être mis à disposition.